Bonjour tout le monde, bienvenue à cet atelier Troubadour, une ressource numérique pour apprendre la langue et la culture québécoise. Donc, vous allez avoir la chance d'être avec Tania Brouillard, qui est formatrice, qui va vous accompagner lors de cet atelier. Je voulais juste vous rappeler que l'École en réseau a une mission pédagogique. Alors, École en réseau offre des formations, des formations qui sont ponctuelles, des activités pédagogiques ponctuelles, séquentielles et de formation professionnelle. Et c'est également une belle occasion de travailler avec des experts et différents partenaires. Donc, sans plus entendre, Madame Tania, je vous laisse la parole. Bon atelier à tout le monde. Merci beaucoup. Merci tout le monde d'être là. Aujourd'hui, ça me fait vraiment plaisir de vous présenter Troubadour et aussi, en fait, dans un contexte de classe d'accueil. Donc, je vous présente tout ça parce qu'on n'a quand même pas une longue période. Donc, Troubadour, c'est une plateforme qui est dédiée à l'écriture créative dans un premier temps, mais elle peut très bien aussi servir dans un contexte de classe d'accueil, ce qui fait parce que c'est une plateforme où on peut mettre en image ses idées. Donc, elle offre aux élèves un support visuel lorsqu'il s'agit d'apprendre la langue et la culture d'ici. On y retrouve plein de trucs de notre patrimoine et de notre culture. Donc, on peut représenter les saisons, on peut représenter une ville du Québec, on peut représenter toute la culture qu'on y retrouve parce qu'on a quand même une saveur québécoise et canadienne dans le jeu. C'est une ressource qui s'adapte facilement au niveau des élèves, donc au niveau des paliers où est-ce qu'ils sont rendus dans l'apprentissage. On peut utiliser la plateforme seulement pour discuter de ce qu'ils ont créé. Donc, à l'oral, on peut très bien aussi écrire sur la plateforme et on peut également lire parce que quand on a terminé une création sur la plateforme, on peut la partager. Donc, un côté lecture aussi à la plateforme. Et on peut créer des exercices en fonction du niveau des élèves auxquels on enseigne. On possède aussi des exercices dans notre catalogue de contenu qui ont été créés. On en a deux, entre autres, qui ont été créés avec le CSSDM, concernent les besoins particuliers des classes en ILSS. Et on peut aussi adapter certains exercices qui sont dans la plateforme et vous pouvez en créer par vous-même également. La plateforme possède également des outils pour donner de la rétroaction aux élèves, que ce soit avec des outils de correction ou encore de commentaires, donc pour épauler l'élève. Et aussi, c'est important pour nous de garder le lien entre l'élève et pas l'apprenant, mais l'enseignant, donc parce que ça aide à progresser quand on est appuyé. Et donc, voilà. Donc, je continue. Je vais vous montrer la plateforme dans quelques instants, autant du point de vue de l'élève que du point de vue de l'enseignant. Donc, ici, j'ai une citation qui dit qu'on ne retient bien que ce que l'on expérimente, excusez-moi, c'est vraiment ce que propose Troubadour, c'est d'expérimenter l'écriture, la lecture de différentes façons. Et Troubadour, ben, elle a les trois caractéristiques essentielles d'une application éducative efficace. Donc, elle est facilement accessible. C'est un site web qui peut être accessible de n'importe où. Tout le monde se connecte à la plateforme web, autant les enseignants que les élèves. Elle s'adapte aux besoins des apprenants, donc selon le niveau d'apprentissage auquel ils sont rendus et aussi au rythme d'apprentissage parce que l'enseignant peut très bien prendre plus de temps avec un élève ou un certain groupe d'élèves pour cheminer avec eux que d'autres élèves. Donc, c'est possible de faire de la différenciation au sein d'un même groupe, même si on le souhaite. Donc, je vais quitter cette présentation-là pour vous la remontrer tout à l'heure. Je vais aller tout de suite sur la plateforme élève. Donc, je me suis déjà connectée. Là, je prends des raccourcis puisqu'on n'a que 30 minutes pour discuter de la plateforme. Donc, je me suis connectée dans mon compte élève et je vous montre. Tout à l'heure, je disais que la plateforme, elle sert à mettre en image ce qu'on veut écrire. Et bien voilà, ici, j'ai débuté un exercice. Je peux voir la description si j'appuie sur le i ici, qui s'appelle les vêtements. Donc, c'est pour explorer, apprendre le nom des vêtements.
Et c'est très simple, ce qu'on a à faire, c'est de placer des personnages et de nommer les vêtements qui se trouvent sur eux. Euh, ça peut être adapté au niveau des élèves. Dans ce cas-ci, je suis venue placer à l'aide des deux menus qu'il y a ici, là, j'ai fait une scène. Je vous montre comment on fait pour créer une scène. Donc, je peux changer la surface du sol. Par exemple, je peux choisir du gazon. J'ai d'autres surfaces qui sont disponibles ici. Je peux mettre de la neige, de la glace. Et disons que je mets le gazon. Je peux venir placer un arrière-plan. Je vais placer l'avant-plan avant et je peux placer un avant-plan. Donc là, j'avais les rideaux, mais je pourrais mettre une forêt de bonbons, je pourrais mettre une scène d'hiver, je pourrais mettre la ville qui ressemble quand même pas mal à une ville québécoise. Ici, une toute petite ville de banlieue avec un décor d'Halloween, d'automne. Donc, vous voyez le principe. Donc, je peux mettre ici, par exemple, un petit parc et tout de suite, le contexte va changer de ce que j'ai créé. Ensuite de ça, je suis venue placer des personnages que j'ai choisis dans les thèmes qu'on retrouve ici. Quand on crée un exercice sur la plateforme, on va choisir certains thèmes qui sont associés à ce qu'on souhaite que l'élève crée. Donc, les personnages que j'ai ici sur ma surface, bien, je les retrouve dans les différents thèmes. C'est facile pour venir en placer un. Par exemple, je veux choisir ici le personnage. Je clique dessus et je viens le placer. Une fois que je l'ai placé, je peux cliquer dessus ici et je peux le faire pivoter ou encore je peux venir y placer un texte. Donc, je pourrais mettre ici un turban, je pourrais écrire aussi une phrase. Je vais vous en montrer d'autres que j'ai écrites. Donc, je retrouve ici, j'ai le phylactère. Si je clique, je vois le texte que j'ai écrit. Je peux aussi retrouver tous les textes que j'ai écrits ici. Et si je place des dialogues, je peux venir les ordonner dans l'ordre que je souhaite. Ce qui va permettre, une fois que l'exercice est terminé et qui deviendra un livre illustré, de présenter les textes, les dialogues dans le bon ordre. Donc, voilà, ça c'est un exemple. On peut faire écrire directement les élèves sur les personnages ou les objets qu'ils auraient placés. Je peux aussi venir faire écrire du texte. Si je clique ici, j'ai la zone de mise en scène à droite, je suis à droite de l'écran, et je peux venir ici faire écrire un texte. Donc, je pourrais mettre un titre. Je vais très simplement. Et je peux venir ici écrire du texte. Je peux écrire plusieurs blocs de texte. Il y a pas, la limite est très, très élevée de ce qu'on peut écrire à ce niveau-là. Donc, et je pourrais continuer comme ça. Une fois que j'ai terminé, je peux cliquer sur le crochet. Et donc, voilà. Ça, c'est un exemple de ce qu'on peut faire avec des élèves. Même, je pourrais ne pas faire écrire de texte. Tout à l'heure, je vous disais leur faire parler d'une scène. Vous pourriez très bien vous-même vous créer un compte élève sur la plateforme, créer des scènes, les diffuser sur le tableau, par exemple, et créer les scènes avec les élèves en classe, les faire parler à propos de ce qu'il y a sur la plateforme. Donc, ça, c'est un bon exemple à l'oral, de discuter, de construire une histoire avec eux, de construire, par exemple, aussi, sinon, une scène typique du Québec avec la neige, une tempête de neige. Donc, c'est possible d'illustrer toutes sortes de choses et de les faire parler, de les faire réagir à propos de ce qu'on crée. Une autre bonne chose, c'est si jamais vous décidez d'utiliser la plateforme en classe, vous pourriez leur présenter la plateforme et leur demander tout simplement de s'initier ensemble, toute la classe. Donc, créer en fait une nécessité c'est ce qui fait on utilise plus notre vocabulaire quand il y a une nécessité. Donc, de demander aux élèves d'explorer la plateforme et de partager leurs découvertes à propos de ce qu'ils ont créé, à propos des boutons pour construire, qu'est-ce qui fait quoi. Donc, ça, c'est une belle façon de les faire parler et de leur faire utiliser le vocabulaire. Donc, ça, c'est une autre suggestion qu'on peut faire. Je vous montre d'autres exemples qu'on a fait avec, par exemple, qu'on peut faire avec des classes des classes d'accueil. J'ai l'école d'ici et d'ailleurs que vous retrouvez également dans le catalogue d'exercices. Donc, on compare l'école du Québec avec l'école du pays d'origine des élèves. Donc, on va recréer une classe d'ici et on va leur demander de voir quelles sont les différences entre ici
et ton pays d'origine. Donc, j'ai juste recréé la scène pour les besoins de l'atelier. Mais voyez-vous, elle n'est pas terminée, la scène que j'ai faite, elle est en construction. Mais je suis venue créer cette classe-là. Et vous avez vu, juste auparavant, j'ai changé les décors en quelques clics. Donc, c'est pas très long de créer une scène sur Troubadour. Et puis, on peut faire quelque chose de vraiment joli. Dans ce cas-ci, on pourrait encore demander aux élèves de mettre soit des mots étiquettes, de mettre des phrases pour décrire l'école ou les différences. Pour des niveaux plus avancés, bien, on pourrait leur demander d'expliciter plus en profondeur les différences ou le système scolaire entre leur pays d'origine et le Québec. Donc, ça, c'est un autre exemple ici. Et je vous en montre un dernier. Le jour de tempête, donc c'est classique. Un jour de tempête au Québec, donc on doit créer une mise en scène, raconter à l'aide de phrases complètes ce qu'on fera pendant la journée, le temps qu'il fait, les sentiments qui nous habitent pendant cette journée et ce qu'on compte faire pendant la journée. Donc, et ensuite, on termine avec 2 dialogues. Comme j'expliquais tout à l'heure, quand on choisit un exercice dans le catalogue de contenu, c'est possible de modifier avant de le soumettre aux élèves, de le proposer aux élèves. Vous pouvez, dans le compte enseignant, aller modifier certaines consignes. Donc, par exemple, vous dites, ben, il y en a trop de consignes pour le niveau de mes élèves. Vous pourriez très bien retirer certains des items qu'on y retrouve actuellement. Donc, si je clique sur « Commencer », j'ai un petit tutoriel qui vient nous aider à construire, donc qui vient expliquer aux élèves. Ceci dit, ce n'est pas nécessaire parce qu'ils s'y retrouvent très facilement, même sans être guidés. Donc ici, je vais arrêter le guide, le petit tutoriel, et au départ, je n'ai absolument rien. Et pour créer ma tempête de neige, ben, je vais venir choisir une surface de sol, un arrière-plan. Par exemple, je vais choisir la neige, bien sûr. Oui, et la neige ici, un ciel enneigé qu'on va voir dans quelques instants. Et je pourrais mettre, tiens, mon village enneigé. Donc, déjà là, c'est facile. Les enfants vont tout de suite trouver quelque chose à raconter à propos de ça. Ils pourraient venir commenter le paysage. Et ensuite de ça, ben, on peut venir placer, par exemple, en choisissant le thème hiver, je peux venir placer des personnages. Je peux venir placer une maison enneigée. Je pourrais placer des enfants dans un traîneau. Et disons un dernier item, tiens, un phare qui est un classique. Donc là, ça m'a pris quoi? 1 minute et demie pour créer ça. Et puis déjà, je suis capable de faire parler des enfants à propos de ça, que ce soit à l'oral, à l'écrit. Donc voilà. Est-ce que vous auriez des questions jusqu'à maintenant à propos de ce que vous avez vu? J'ai le temps de prendre quelques questions peut-être au passage. On a la question d'une personne qui demande, est-ce que ça peut s'insérer dans un iPad, cette application? Est-ce qu'elle peut être utilisée avec un iPad? Bien sûr, en fait, comme c'est une application web, elle peut s'utiliser sur n'importe quel appareil qui a Internet ou auquel on peut accéder à Internet, sauf le téléphone cellulaire, là, parce que vous voyez que ça nous prend un écran assez grand pour pouvoir naviguer. Mais oui, elle est utilisable autant sur iPad, sur Chromebook, sur ordinateur portable. Ça ne prend pas un appareil qui a beaucoup de puissance non plus, comme c'est sur le web. Donc, ça se fait bien. Et vous voyez, il y a un aspect pixelisé qui fait que c'est quand même assez léger. Donc, voilà. Ça fait plaisir. Donc, je continue. Normalement, quand les élèves ont terminé de faire leur création, ils vont le soumettre en révision à leurs enseignants en appuyant ici sur le bouton que voilà. Je n'enverrai pas. Ben, je vais l'envoyer en correction, celui-là. Non, je n'ai pas écrit le texte, excusez-moi. Donc, on va juste continuer le travail, mais je vais passer sur la plateforme enseignant pour vous montrer les outils et les fonctionnalités auxquelles vous avez accès. Donc, je vais changer de navigateur pour ce faire. Et je suis déjà dans un exercice qui est en correction. Donc, vous allez voir quand vous êtes sur la plateforme et que vous voulez faire une révision, si vous le souhaitez, ceci dit, parce que ce n'est pas nécessaire, mais moi, je vous présente tout ce qui est disponible. Donc, vous allez voir le texte qui a été écrit, vous allez voir la mise en scène qui a été faite. Et pour faire une correction, vous avez qu'à cliquer dans la zone de texte, comme par exemple ici, et il y a une boîte à outils qui apparaît. Donc, si je veux corriger ce que j'ai dans la zone orangée,
Je peux venir choisir les pinceaux de couleur si je veux surligner des mots qui auraient, par exemple, des erreurs. Ici, disons que je choisis le pinceau bleu et que rêver, ben, il y a une erreur. Je pourrais même venir indiquer à l'élève, pardon, je pourrais venir indiquer à l'élève ici, j'ai un petit bug, le mot. Je pense que j'ai un problème avec mon clavier. Et je peux venir changer de couleur. Disons ici, j'ai le tout. Je peux venir écrire tout dedans. Je peux venir ajouter plus de texte si je le souhaite. Je peux venir barrer le texte. Pardonnez-moi si vous entendez mon chat derrière. Je ne sais pas ce qu'elle a cet après-midi, mais là, je suis en présentation, donc elle a décidé de faire des siennes. Donc, voyez-vous ici, je m'excuse. Donc, on peut venir barrer le texte et on peut venir mettre, bien sûr, des commentaires. Donc, on va voir le texte qui a été écrit par l'élève et on peut venir mettre des commentaires ici qu'on souhaite qu'il y ait le plus d'indications possible pour aider l'élève à progresser. On peut ajouter comme ça et à ce moment-là, l'élève va voir qu'il y a une bulle qui pulse ici et il pourra faire les modifications en fonction des commentaires que vous avez inscrits. On voit aussi l'historique. Ici, je n'ai pas eu plusieurs allers-retours entre l'élève et l'enseignant, mais je pourrais voir ici les commentaires que vous avez écrits et les différentes versions du texte de l'élève. Lorsque j'ai terminé de faire la correction ici, disons que dans le texte, j'ai deux choix. Je peux terminer s'il n'y a aucune modification à faire. À ce niveau-là, ça va verrouiller la zone de texte et l'élève n'aura plus à y retoucher. Je peux aussi venir mettre un petit cœur si je trouve que c'est vraiment un bon travail ou un petit pouce en l'air pour lui dire que c'était vraiment bien. Ou je peux la mettre à améliorer, ce qui fait qu'elle devient en orangé et l'élève, au niveau visuel, saura que quand c'est en orangé, il y a du travail à faire au niveau de ce texte-là. Même chose au niveau de la mise en scène. Si j'ai du texte, je peux cliquer sur la bulle de texte directement. Je retourne et je vous montre aussi qu'on peut cliquer sur tous les dialogues et venir faire la correction. Même chose que tout à l'heure, mêmes outils pour indiquer à l'élève ce qu'il y a comme erreur. Donc voilà, une fois que c'est terminé la mise en scène, je peux sortir de la scène et je peux terminer la correction. À ce moment-là, je peux laisser un commentaire général à mon élève, si je le souhaite. Je peux soit lui demander de retravailler l'exercice et à ce moment-là, il va l'avoir sur sa plateforme comme à retravailler, ou je peux terminer le travail et à ce moment-là, il va devenir un livre illustré qui est partageable. Je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure sur la plateforme Élève, mais l'application, elle est compatible avec des outils d'aide technologiques, soit des outils qui se trouvent directement sur les appareils qu'ils utilisent, ou encore, ça peut être Lexibar, ça peut être WorkQ, ça peut être Antidote. Donc, la lecture, le prédicteur et tout ça, c'est possible de s'en servir parce qu'on peut sélectionner les textes partout. Donc, si jamais il y a des élèves qui en ont le besoin, ben ça, c'est disponible aussi sur la plateforme. Je retourne à mes défis, puis je vous montre la fonction de partage parce que ça devient vraiment intéressant. Les élèves peuvent venir partager à leurs parents, aux autres élèves de la classe, aux autres élèves de l'école, même ce qu'ils ont fait. Ça peut être super intéressant de partager en classe d'accueil avec d'autres élèves de l'école ce qu'ils vivent, des moments qu'ils vivent et tout ça. Donc, on n'a qu'à cliquer ici sur « Babillard » et vous pouvez créer des babillards personnalisés pour votre classe. Donc, c'est super facile à faire. Vous cliquez ici sur « Créer un nouveau babillard ». Vous sélectionnez le thème. On en a plusieurs. Donc, disons que je veux prendre l'hiver. Ben, je clique ici. Je mets un titre à mon babillard. Je confirme. Et vous n'avez ensuite que ça à ajouter des travaux. Donc, vous choisissez les travaux. Si vous avez plusieurs groupes, ben là, ils vont s'afficher ici. Vous choisissez le groupe. Vous pouvez même chercher par le nom de l'élève si vous cherchez un élève spécifiquement. Donc là, c'est tous mes travaux à moi parce que je suis la seule élève de mon group. Mais je pourrais venir mettre ici, j'ai qu'à cliquer sur les exercices que je veux ajouter. Quand j'ai terminé comme ça, ils s'affichent.
Et c'est vraiment joli. Vous pouvez partager intégralement ce babillard-là. Et si, quand on veut voir, par exemple, je fais l'exercice, je vais partager le babillard. C'est tout simple. On appuie sur le bouton, on copie l'adresse. Et si je vais sur mon navigateur, j'ai qu'à coller ce lien-là. Donc, vous pouvez le partager par courriel, par texto. Et mon babillard s'affiche. Et si on veut voir, par exemple, la sortie aux pommes, qui est un autre thème qu'on a de disponible, vous cliquez sur le travail, ou les gens cliquent sur le travail, et on voit le livre illustré partageable. Donc, on pourrait même, si on a besoin d'aide, on pourrait faire lire le texte par une aide technologique. J'ai le titre, le nom de l'élève, les rideaux s'ouvrent et là, j'ai l'histoire que j'ai écrite ou la journée aux pommes que j'ai vécue qui vient s'afficher. Donc, on peut la lire avec les élèves, on peut leur demander de la lire. Il y a plein de choses qu'on peut faire à ce niveau-là avec des élèves qui apprennent le français. Et on peut aussi venir, ensuite de ça, on voit la scène que j'ai créée. Et s'il y a des textes que j'ai mis, eh bien, ils vont s'afficher ici et on peut les lire. Donc, tout à l'heure, quand je vous parlais d'ordonner les dialogues, c'est ici qu'on voit le résultat de l'ordination qu'on a fait. Et quand c'est terminé, ben voilà. Et on retourne au babillard à ce moment-là. Et vous pouvez en tout temps arrêter le partage de votre babillard. Donc, c'est vous qui avez les droits en tant qu'enseignant sur le partage ou non. Donc, ça, c'est vraiment très chouette et ça leur permet aussi, ça induit vraiment un grand sentiment de fierté et de motivation de savoir que ce qu'ils vont avoir créé sur la plateforme est lu. Donc, il y a plein d'avantages à utiliser Troubadour. Si je retourne ici sur la plateforme, sur la présentation plutôt, j'ai inscrit plusieurs idées d'activités qu'on peut faire dépendamment des différents paliers auxquels on enseigne. Ce ne sont que des suggestions. Par exemple, palier 1, comme je disais tout à l'heure, l'enseignant peut créer une scène, en discuter à l'oral avec ses élèves. On peut demander à l'élève de créer une scène, de nommer des choses qu'il a mises dessus. Avec l'aide d'un élève, des fois, qui peut venir l'aider à expliquer ce qu'il veut dire. On peut faire les mots étiquettes sur des objets, des personnages. Au palier 2, on peut demander aux élèves de construire des scènes, inscrire des phrases simples sur les objets et les personnages, ou encore dans la zone de texte que je vous ai montré. Recréer un moment du quotidien, le décrire. Au palier 3, ben là, on évolue, on a une plus grande complexité, ils ont plus de mots dans leur vocabulaire, raconter un moment, une visite, une expérience qu'ils ont vécue. Écrire une lettre à un ami pour expliquer, comme j'expliquais avec l'exercice sur l'école, mais ça peut être à propos d'un autre sujet, les différences, les similitudes du Québec par rapport à son pays d'origine. Et au palier 4, ben là, on peut demander d'écrire un récit en 5 temps sur son expérience, disons, au Québec, remettre en image une fable d'ici pour raconter, pour faire partie de notre folklore. Et on pourrait même demander de disserter sur un sujet en l'illustrant sur la plateforme. Donc, il n'y a pas de limite, en fait, à ce qu'on peut faire avec Troubadour. Donc, ça, c'est des idées. Je propose aussi les liens vers le catalogue que je vous ai montré. Il est consultable en tout temps, le catalogue. Pas besoin d'avoir un compte pour pouvoir le faire. Ceci dit, la création d'un compte enseignant, c'est gratuit. Ce qui est payant sur Troubadour, c'est l'accès aux élèves. J'ai aussi mis les deux exercices qu'on a créés spécifiquement pour les classes d'accueil. Et il y a des variantes dans les exercices pour les niveaux supérieurs. Tout à l'heure, les consignes que je vous montrais, c'était pour les niveaux de base. Et finalement, j'ai mis une vidéo explicative qui va de A à Z, comment commencer avec Troubadour, c'est tout simple. Donc, vous pouvez la consulter, elle est sur YouTube, si jamais il y en a qui sont déjà des utilisateurs de Troubadour. Et voilà. Donc, cette présentation-là, je vous l'envoie par courriel tout à l'heure. Donc, ceux qui veulent y accéder, s'y référer, je vous l'enverrai parce que je n'ai pas eu le temps de la soumettre à l'avance aux gens du colloque. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des commentaires ou des choses à partager à propos de Troubadour ou de votre expérience? On ne dirait pas.
Merci beaucoup, Manuka, c'est gentil. J'espère que ça peut vous être utile, en tout cas dans votre travail. Et puis, je vous suggère d'aller l'explorer, la plateforme. Comme je disais tout à l'heure, si jamais vous avez envie de l'utiliser, il y a un essai gratuit de 7 jours qui est disponible. Et l'essai gratuit de 7 jours, il débute quand les élèves commencent un exercice. Donc, si vous avez envie de la tester, c'est pas un problème. Dans la présentation, il y a le lien vers la page de connexion. Donc, n'hésitez pas. Donc, voilà. Bien, je vous remercie beaucoup d'avoir assisté aujourd'hui à la plateforme. J'espère que ça vous a donné un bon aperçu de ce qu'on peut faire avec, entre autres. Il y a plein d'autres choses aussi qui est possible de faire avec Troubadour. Je ne l'ai pas mentionné, mais toute la plateforme est en anglais et en français. Donc, c'est aussi possible d'apprendre une langue seconde avec elle. Comme il n'y a pas de correcteur intégré, c'est l'enseignant qui vient faire la correction et la rétroaction. Donc, voilà. Et je vous remercie beaucoup, puis je vous souhaite un très beau week-end à tous. Un grand merci, c'était vraiment intéressant, puis une ressource assurément qui va créer l'engouement chez les enseignants. Bien, je l'espère. Merci beaucoup, Pascal. Alors, un grand merci à tous les participants d'avoir